Le troisième président du Burkina Faso, le colonel Seyss Herbo, a été conduit dans sa dernière demeure ce matin à Tougan, sa ville natale. C'est une foule nombreuse de parents, amis, connaissances et de personnalités de l'État avec en tête le chef du gouvernement qui a rendu un dernier hommage au colonel Seyss Herbo. Les temps forts de cette cérémonie d'inhumation avec Nyarki Teda. Secteur 5 de Tougan, couramment appelé Samouoti, ou quartier de Samo. C'est ici dans la cour familiale que repose désormais l'ex-président, le colonel Seyss Herbo, décédé le 19 septembre dernier à Ouagadougou. Conduit à sa dernière demeure par une forte foule, c'est un homme qui met tout le monde d'accord sur les actes posés durant son parcours terrestre, à en croire les témoignages qui fuient de partout. Et l'oraison funèbre prononcée par son homologue ex-président, le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, en dit long. C'est cet exemple d'humilité, cet exemple de don de soi, cet exemple de service accompli, c'est ce que je retiens du président Seyss Herbo. Et c'est beaucoup. Des propos qui ont été soutenus par l'association Sourou Nafa et celle des ressortissants du Sourou à Ouagadougou qui ont magnifié les qualités du colonel Seyss Herbo, faites d'amour du prochain, de pardon, de conseil et de sagesse, le tout guidé par un esprit fédérateur et rassembleur. Quoi alors de plus normal qu'un hommage mérité lui soit rendu à la hauteur de ses qualités selon le chef du gouvernement qui était à la tête des personnalités présentes à Tougan ce dimanche. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président Blaise Compaoré et à son nom, tout le nom du peuple burkinabé, réitérer tous nos hommages les plus appuyés. Saluer la mémoire de ce grand homme dont tout le Burkina Faso pleure aujourd'hui, qui a consacré une très bonne partie de sa vie au service de la nation burkinabé à travers l'armée et en assumant les plus hautes fonctions de ce pays. Le colonel Seyss Herbo, bien après ses fonctions, il a traversé des moments difficiles, mais il a su après se mettre au service de son peuple à travers ses activités spirituelles et caritatives. Ils étaient nombreux les parents, amis et connaissances, ainsi que les frères d'armes à aller lui rendre un dernier hommage. Une reconnaissance en l'honneur du président du Faso, qui a été un jeune au colonel Seyss Herbo, et aussi avec tout le respect que cet homme avait pour moi, toutes les fois qu'il y avait des cérémonies, il avait beaucoup de sentiments pour moi, beaucoup de respect pour moi. Il me donnait des conseils. C'est un homme qui a beaucoup fait pour son pays et un homme qui a joué un rôle pas les moindres, non seulement au niveau du Burkina, mais également à l'extérieur du Burkina. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans cet homme, c'est le fait qu'il ait aidé à consolider, à bâtir la paix pour son pays. Dans la famille, c'est un sentiment de profonde tristesse, mais avec toujours à l'esprit les bons moments passés avec lui. Il était plus qu'un grand-père, il jouait le rôle carrément d'un père. C'était une référence, c'était un modèle pour nous à suivre. Et je crois que même après lui, toujours dans nos mémoires, nous savons que nous avons un modèle à suivre, nous avons une référence, nous le garderons toujours dans nos esprits. Et il est vraiment un exemple de bonne conduite pour nous. Nous rendons grâce à Dieu qu'il ait permis que notre Père se couche dans la paix du Seigneur. Nous avons la douleur de perdre un parent très proche, mais nous devons reconnaître que tout le témoignage fait autour de sa personne nous réconforte. Pétri de convictions religieuses, la messe de ce dimanche à l'église de l'Alliance chrétienne de Tougan a été dite en sa mémoire par d'éminents pasteurs pour que repose en paix le colonel Seyss Herbo.